Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour aborder un sujet, disons, un petit peu sensible, parce qu'on va parler d'argent. Combien me coûtent mes chevaux, combien je dépense pour mes chevaux, combien j'ai acheté mes chevaux. Voilà, des questions un peu sensibles. Mais je pense que voilà, partager mon expérience de propriétaire avec vous, notamment avec les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui me regardent et c'est vrai que je voudrais un petit peu parler de c'est bien d'acheter le cheval, mais après il y a plein d'autres frais qui s'ajoutent durant l'année. Ce n'est absolument pas pour me vanter ou parler d'argent parce que j'aime parler d'argent, parce que je suis pas du tout comme ça, au contraire je suis très très simple et voilà, c'est juste pour rappeler quand même qu'un cheval c'est un investissement et que c'est un investissement, ça va être, vous allez devoir dépenser de l'argent sur du long terme. Il n'y a pas que l'achat du cheval qui compte. Voilà, juste rappeler un petit peu. À savoir que moi j'ai 3 chevaux pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai eu un premier Israël, une selle français. Ensuite je lui ai fait faire un poulain, donc Even. Et après on a eu Moldava. Donc j'ai 3 chevaux. Je n'ai pas les mêmes dépenses pour mes 3 chevaux puisqu'ils sont totalement différents. Donc parlons de l'achat. Donc déjà Israël, je l'ai acheté à 16 ans. C'était ma première jument. Donc c'est plutôt bien. Enfin, pour moi je pense que c'est bien comme âge pour un premier cheval d'avoir déjà un cheval avec de l'expérience. Parce que quand on n'a jamais été propriétaire, c'est pas toujours évident de savoir comment gérer son cheval tout simplement. Donc combien j'ai acheté Isra? Alors Isra, comme vous savez, moi je l'ai un peu sauvé de l'abattoir, donc je l'ai acheté que 300 €. C'est absolument pas un problème de le dire, enfin c'était ça ou sinon à partir je ne sais pas où. Je pense que son propriétaire voulait simplement s'en débarrasser, il me l'a vendu 300 € et ça devait être le prix de son loyer ou je ne sais pas, mais voilà, je l'ai acheté que 300 €, sachant quand même que c'est une jument plein papier, qui a fait des grands concours, elle a quand même fait des 130. Voilà, donc le prix n'est absolument pas égal à son niveau. D'ailleurs, j'ai vraiment fait une affaire là-dessus. Mais ce n'est pas le sujet. Juste pour vous dire que vous pouvez trouver des chevaux très bien, pas chers. C'est pas parce que vous allez mettre 15 000 € dans un cheval que tout va être parfait. Moi, Isra, je l'ai acheté que 300 € et pourtant elle me convenait très très bien. Bah voilà, c'est juste à dénicher la petite perle rare en fait. Je pense que c'est surtout ça qui compte. Moi j'ai eu ma perle rare, c'était Isra et voilà. Donc Isra, bah, après voilà, ça va être les achats, les dépenses de base, donc maréchal. Moi Isra, là je ne l'affaire plus, donc j'ai mis les prix que je mettais quand je l'ai affairé. Je crois que c'était 75 € que je payais pour les 4 fers. Après le parage sinon c'est que 30 €. Vermifuge c'est 30 €, les vaccins 40 €, l'ostéo 75 € et le dentiste 60 €. Voilà, après c'est les dépenses que j'aurai à l'année pour elle. Après voilà, il faut rajouter le granulé, le foin, la paille. Et après ben, c'est tout ce qui est matériel, mais voilà, c'est moins... Ça va dépendre de vous en fait, du prix que vous voulez mettre dans votre matériel. Ensuite, Even, combien j'ai acheté Even? Alors, Even, je l'ai fait faire à Isra, donc c'est vrai que c'est un peu différent. Mon mode d'achat a été... Enfin, d'achat. Ça fait bizarre de dire achat parce qu'en fait, Even, pour moi, je ne l'ai pas acheté. Moi, j'avais la maman, donc j'ai acheté des paillettes d'un étalon que j'avais choisi préalablement. Donc, pour la saillie, j'en ai eu environ pour 1000 €. Que les paillettes, donc c'est même assez cher, mais voilà, c'est du sel français, donc ça c'est les prix pour avoir un bon étalon, enfin voilà. Après la pension pour la saillie, parce qu'Isra quand elle a pouliné, je l'ai mise un mois du coup en pension, j'ai eu pour 400 €. Papier, puçage, vaccin d'Even quand elle est née, j'en ai eu pour 150 €. Ensuite la castration 250 €. Le débourrage 600 € et l'opération, parce que j'ai dû l'opérer malheureusement, j'en ai eu pour 1500 € je crois.
Voilà, donc il faut savoir que Even a 4 ans actuellement et qu'en tout j'ai déjà dépensé 3900 € pour lui à 4 ans. Donc à savoir que quand vous recherchez des chevaux entre 4 et 6 ans, ça va être aux alentours je pense de 5-6 000 €, tout simplement parce que si le propriétaire le vend moins cher, il va perdre de l'argent. Donc quel est le but de faire de l'élevage si tu perds de l'argent à vendre le poulain? Très bonne question. Voilà, donc c'est vrai qu'Evan m'a... Enfin, c'est surtout l'opération en fait en soi là que j'ai dû lui faire qui a été assez cher. Je voudrais surtout préciser un point, c'est que quand vous achetez un poulain à 6 mois, le poulain au final il a presque rien coûté au propriétaire. Il a payé quoi? La saillie, plus les soins, les papiers, genre 1500 € max. Après ça dépend du poulain que vous prenez. Mais il faut juste penser que quand vous achetez le poulain, surtout si c'est un mâle, que par la suite il y aura les frais de castration, les frais de débourrage et les frais pendant 3 ans en fait, des frais où vous allez rien pouvoir vraiment faire avec le poulain. Je pense que c'est à rappeler de ces frais là qui sont pas forcément auxquels on pense pas forcément. C'est vrai que quand vous allez acheter un cheval à 6 ans, le prix va être un peu plus cher, mais vous avez déjà tout ça qui est déjà fait en fait. Castration, débourrage, papier. Donc c'est un peu cher, mais vous êtes un peu sûr du cheval que vous achetez à 6 ans. Moi je sais qu'Evan, la maladie qu'il a déclenchée, il l'a déclenchée à 1 an et demi. Donc ça se trouve, les poulains que vous achetez à 6 mois cachent un truc et voilà, vous découvrez à 1 an et demi que le cheval a un problème et du coup faut dépenser un petit peu d'argent, voilà. Et ensuite, troisième cheval que j'ai, donc Moldava. Donc Moldava, je ne l'ai clairement pas acheté, on me l'a donné. Donc parce que bon, c'était comme ça, j'avais besoin d'un nouveau cheval en fait pour pas qu'Isra soit toute seule. Je cherchais pas un cheval que je pouvais monter avec des papiers là. Moi je m'en fichais, je voulais juste un cheval. Hervé, donc l'éleveur, m'a donné une jument qui avait 22 ans, qui a fait poulinière toute sa vie, qui a eu 11 poulains et voilà, il voulait un petit peu s'en débarrasser. Elle n'était pas très gentille avec les autres juments. Elle m'a dit essaie de la mettre avec ta jument, on va voir comment ça se passe. Et avec Isra ça s'est plutôt bien passé. Bon, Isra est soumise et Moldava est dominante, mais ça se passe bien donc du coup ça fait plus de 3 ans que Moldava est à la maison. Donc, à part voilà, les frais de maréchal, de vermifuge et de vaccin, Moldava ne me coûte absolument rien. Les frais de granulés, de foin, de paille. À savoir qu'en fait moi du coup je ne paye pas de pension pour mes chevaux. Parce que mes chevaux sont chez moi, je vous rassure que je n'aurai pas les moyens d'avoir 3 chevaux en pension dans un club. Enfin, encore en Normandie, il y a des pensions pas très chères. On peut vraiment trouver, enfin moi j'habite en Normandie, on peut vraiment trouver des choses pas chères. Avoir une pension au pré et avoir des installations, genre on peut trouver ça autour de 100-150 €, je suis sûre. Donc il y a des trucs vraiment pas mal en Normandie pour ça parce que c'est la région du cheval. Mais vous allez en région parisienne ou dans le sud, je pense que c'est minimum 400 € la pension pour un cheval. Donc voilà, à savoir pour ajouter ça, si vous n'avez pas vos chevaux chez vous. Moi mes chevaux sont chez moi, du coup le foin c'est vrai qu'on le fait sur nos terres. Donc du coup on a fait un pacte avec l'agriculteur qui le fait, en fait on fait moitié-moitié parce qu'on a largement assez de foin pour l'hiver. Donc du coup c'est vrai que niveau foin je sais pas trop le budget que ça coûte en vrai. Faudrait regarder sur le bon coin. Pareil la paille en fait on s'arrange tout simplement avec lui. Et les granulés je crois que c'est 20 ou 30 € le paquet, enfin ça dépend de la gamme que vous prenez. Et de la marque tout simplement. Vous savez qu'il y a beaucoup d'associations qui revendent des chevaux très bien. J'ai une copine qui a, d'ailleurs je pense qu'elle regarde mes vidéos, elle va se reconnaître. Elle a acheté un trotteur à 4 ans. Là ça fait plus de 4 ans qu'elle l'a maintenant. Et genre elle l'a acheté, il savait rien faire mais il était très bien. Je crois qu'elle l'a acheté à 600 €. Donc c'est un trotteur, donc vous savez que c'est pas mal critiqué, comme les pur sang trotteurs c'est pas mal critiqué comme cheval un peu... les gens n'en veulent pas tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de travail à faire avec, faut être patient.
Mais le cheval qu'elle a acheté, maintenant elle fait des clubs 2, club 1 avec, le machin il saute trop bien. Genre, je dis le machin parce que moi je l'ai vu tout au début et maintenant, et le truc c'est une fusée quoi. Il saute super bien, limite il saute mieux que sa jument, celle française, plein papier qu'elle a acheté un peu cher. Limite le trotteur saute mieux. Donc voilà, je pense que si vous voulez acheter un cheval, vraiment comparé, ne vous dites pas ah non je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Bon après voilà, ça dépend ce que vous voulez faire avec votre cheval et de votre budget. Mais vous pouvez trouver vraiment des chevaux très bien, pas chers. Et qui peuvent très bien vous convenir en fait. Donc je pense voilà, il y a beaucoup d'associations sur internet, sur Facebook, un peu partout, de gens qui retravaillent des pur sang, des trotteurs, ou tout simplement vous pouvez trouver un set français pas très cher comme moi j'ai eu Isra. Faut juste trouver l'occasion et le bon moment. Donc je pense que surtout si vous voulez acheter un cheval, ne soyez pas pressé. Discutez-en beaucoup avec vos parents, prenez le temps dans vos recherches, essayez des chevaux, ça coûte rien, essayez-les. Je pense que le meilleur moyen de trouver un cheval c'est d'en essayer plusieurs. Voilà, après la pension, il faut rajouter ça dans votre budget. Mais c'est vrai que moi je me sens pas trop concernée puisque je ne paye pas de pension. Et ça dépend vraiment de la région où vous habitez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un sujet que je voulais aborder avec vous parce que on voit beaucoup de choses sur YouTube, sur Instagram, sur internet en général. Beaucoup de gens qui ont plein de trucs mais au final ne vont pas vraiment aborder les sujets importants comme ça. Pour moi c'est un sujet super important de savoir combien ça coûte un cheval. Donc je me sentais obligée de faire cette vidéo pour vous partager ça avec vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.